Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la paix de Dieu ce matin. Et que tout son amour soit pour toi, pour ta maison, pour ta famille, au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. La crainte de l'Éternel, c'est important. Tout se résume dans la crainte de l'Éternel, dans le respect de Dieu. Ils disent, il respecte celui qui le respecte. Et il est l'ami de ceux qui le respectent. C'est pourquoi, si tu respectes Dieu, il est ton ami. Il est ton ami. Il est ton ami. Il est ton ami. Que Dieu te bénisse. On peut prier sans respecter Dieu. Hein? C'est vrai, non? On peut prêcher sans respecter Dieu. Le respect de Dieu est profond. Quand tu le respectes, tu obéis à sa parole. Tu fais ce qu'il veut. Tu mets en pratique sa parole. C'est pourquoi Jésus disait, mais pourquoi vous m'appelez maître, maître et vous ne faites pas ce que moi je vous dis? Ça veut dire que vous ne me respectez pas. Vous écoutez, mais vous ne me respectez pas. Respecte Dieu et tout ira mieux pour toi au nom de Jésus. Ce matin, nous allons lire Proverbe 8, verset 13. Pour ceux qui étaient là, on avait lu. Pour que nous puissions continuer. Quand tu respectes Dieu, quand on t'insulte, est-ce que ça te fait quelque chose? Non, ça ne te fait rien. Quand on te fait du mal, tu pardonnes. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur dit de bénir tes ennemis, de prier pour ceux qui te persécutent. Donc ça ne te dit rien. Parce que pour toi, mettre et respecter la parole de Dieu est la seule chose qui t'importe. Le reste là, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et vous allez voir que, comme on a lu dans Psaume 128, qu'on reprendra, celui qui respecte Dieu, sa vie est bénie, sa maison est bénie, ses enfants sont bénis, son époux est béni. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Même dans les épreuves, il est victorieux. Celui qui respecte Dieu. Allons-y. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. C'est la haine. Où il y a le mal, toi tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas le mal. Tu n'aimes pas que le mal progresse. Non. Tu n'aimes pas. Ce qui est mauvais là, tu n'aimes pas. Quand tu respectes Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aussi n'aime pas le mal. Donc, immédiatement, toi aussi, tu n'aimes pas le mal. Allons. L'arrogance. L'arrogance. Et l'orgueil. Et l'orgueil. La voix du mal. La voix du mal. Et la bouche perverse. Et la bouche perverse, on avait expliqué. Voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. Et Proverbe 19, verset 23. Et on donnera les exemples. On va voir où se termine celui qui craint l'Éternel et forcément celui qui ne craint pas Dieu, qui ne le respecte pas, il va penser qu'il avance dans la vie. Mais, comme on le dit, la fin, c'est la fin qui compte. La fin qui compte. La fin de toute chose est mieux que le commencement. C'est la fin qui compte. Allons-y. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié. Rassasié. Sans être visité par le malheur. Sans être visité par le malheur. Malheur. Le mal ne s'approchera pas de ta tente au nom de Jésus-Christ. Le mal ne s'approchera pas de ta tente au nom de Jésus. C'est pourquoi pour ceux qui respectent Dieu, nous pouvons dire que nous ne mourrons pas, nous vivrons pour annoncer les bienfaits de l'Éternel. Parce que l'Éternel est notre ami. Le Seigneur est notre ami. Parce qu'il dit, celui qui le respecte est son ami. Oh, on sait ce que procure l'amitié. Le bon ami, il ne trahit pas. Il est toujours à tes chevet lorsque tu rencontres des difficultés. Il est toujours prêt à t'aider. Ce ne sont pas les faux amis. Non, celui qui est prêt à t'abandonner
lorsque tu as des problèmes. Non, Dieu il est fidèle et il est toujours à tes côtés. Crains Dieu, respecte Dieu. Tu auras la joie dans ta vie. Tu auras la paix dans ta vie. Tu auras la force dans ta vie. Crains Dieu simplement, respecte-le. Que Dieu soit béni. Alors on revient à Job 1. Job 1. Job chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. un homme qui s'appelait Job. Il y a beaucoup qui ont peur de lire Job parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Tu as lu, tu n'as pas lu. Dieu, s'il veut que tu souffres, tu vas souffrir. Mais ça va te permettre de comprendre que l'intégrité et la droiture payent toujours. Souvent, quand tu es honnête, on dit, mais toi, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Alors que l'honnêteté paye toujours. Mais la malhonnêteté, là, un jour, tu vas trouver le malheur toi-même sur ton chemin. C'est les hommes qui disent, tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Et un jour, on va t'attraper. L'honnêteté est très importante. Et Job, Et cet homme était intègre et droit. il était intègre et droit. Il ne va ni à gauche ni à droite. Allons-y. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il respectait Dieu. Il respectait Dieu. Il craignait Dieu. Et s'est détourné Et du il mal. s'est détourné du mal. Proverbe 8 dit, celui qui craint Dieu ne suit pas la voie du mal. Il a la haine du mal. Il a la haine du mal. Allons-y. Il lui naquit Il lui naquit. 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce qu'on retient, c'est qu'il craignait Dieu. Il respectait Dieu et Dieu le lui rendait parce que Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. D'accord? Donc il lui a donné la bénédiction. Il l'a béni, comme le psaume 128 le dit. Il l'a béni. Allons-y. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait il appelait et sanctifiait ses fils. et sanctifiait ses fils. Je vous en prie, parlez à vos enfants. Donnez-leur de bons conseils. Je l'ai dit la dernière fois. Il ne faut pas y voir amener le péché chez vous. Donnez-leur de bons conseils. Instruisez-les dans la voie de l'Éternel. Dans la voie de Dieu. C'est très important pour que ta maison subsiste. C'est très important. Ne regarde pas tes enfants suivre la voie de la dépravation. Et ils vivent mal. Tu vas les appeler papitoun. Ça ne marche pas. Il faut que tu les instruises dans la voie de l'Éternel. C'est le meilleur cadeau que tu peux donner à ton enfant. La vie éternelle est plus importante que tout. C'est le meilleur cadeau. Allons-y. Puis il se levait de bon matin Puis il se levait de bon matin. et offrait pour chacun d'eux Il offrait pour chacun d'eux un holocauste. un holocauste. Car Job disait, Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché peut-être mes fils ont-ils péché. et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Sûrement qu'ils ont pu offenser Dieu. Ça veut dire qu'on peut offenser Dieu. Quand ce que tu fais est mauvais, ça veut dire que tu ne le respectes pas et tu l'offenses. Allons-y. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, Or, les fils de Dieu les fils de Dieu, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? mais tu viens d'où?
Et Satan répondit à l'Éternel Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre je viens de parcourir la terre. et de m'y promener. Je viens de me promener. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur mais Job? est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur Il la n'y a terre. personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre Il est intègre et droit, et droit. craignant Dieu Il craint, il me craint, il me respecte. Quand tu fais ce qui est contraire à Dieu, ça veut dire que tu ne le respectes pas. Allons-y. et se détournant du mal. Et il se détourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? mais c'est normal. Il a des brebis, il est béni. C'est pourquoi il te respecte. Allons-y. Ne l'as-tu pas protégé? Tu l'as protégé. Lui. Donc celui qui craint Dieu, Dieu le protège. Dieu le protège. Dieu protège aussi ses biens. Il va prendre pour tout le monde, pour toi va rester. Allons-y. Lui, sa maison Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. et tout ce qui est à lui, Tu as béni l'œuvre de ses mains. tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais parce qu'il craint l'Éternel, parce qu'il respecte Dieu, mon frère, il n'y a pas de mesure. Respecte Dieu et ta vie sera une vie bénie. Respecte Dieu et ta vie sera une vie bénie. Mais si tu fais des jeûnes secs et tu fais le contraire de ce que Dieu veut, c'est que tu vas maigrir pour rien. Tu vas maigrir pour rien. Tu ne verras pas la bénédiction et la grâce de Dieu dans ta vie. Respecte Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mieux vaut peu avec la crainte de Dieu que beaucoup sans la crainte de Dieu. Respecte ton Dieu et avance. Les gens peuvent se moquer de toi, ce n'est pas un problème. Mais toi, respecte ton Dieu et continue de le respecter. Allons-y. Mais étends ta main, Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. touche à tout ce qui lui appartient Et je suis sûr qu'il te maudit en et face. je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, Voici. tout ce qui lui appartient, je te le livre. Est-ce que Satan peut prendre ça que Dieu ne laisse? Non. Tu es en sécurité, mon frère, tu es en sécurité, ma soeur. Tes enfants sont en sécurité. Ta maison est en sécurité. Il ne faut même pas ton cœur va être partagé. Dieu protège tout ce que tu as. Tant que tu le respectes. Allons-y. Seulement, Seulement, ne porte pas la main sur lui. ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, Le feu de Dieu est tombé du ciel. a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, Les épreuves vont se succéder. C'est pas ça? Donc quand on craint Dieu, il peut y avoir des épreuves. Il peut y avoir des épreuves dans ta vie. Il peut y avoir des épreuves. Tu peux connaître des épreuves. Parce que souvent on dit non, toi-même tu as Dieu et puis tu souffres. Non, ça n'a rien à voir. Continue de craindre ton Dieu. Dans la souffrance, continue de craindre ton Dieu. Continue de le craindre. C'est ça qui est important parce que malgré les épreuves, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il te soutient d'ailleurs. Parce que c'est vrai, tu es dans les épreuves, mais tu as encore la vie. La vie là est préservée. Dieu préserve cette vie-là. Et Satan ne peut pas toucher. Malgré les épreuves. Et la Bible dit, malgré tout ce qui est arrivé à Job, il a fait quoi?
Il ne pécha point. Et il n'a rien dit de mauvais à l'Éternel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu comprends? Ça peut aller? Que Dieu soit béni. Il a vécu des épreuves. Tous ses enfants, tout ce qu'il avait, Satan a détruit. Mais dans tout ça, il est resté intègre et droit. Il est resté dans sa position de crainte de Dieu. Il est resté dans cette position. Il n'a pas déraillé, non. La souffrance ne l'a pas amené à parler contre Dieu. Non, il est resté intègre et droit. Parce qu'il craignait Dieu. Que Dieu soit béni. On lit Job 2 à partir du verset 1. On va aller vite. Job chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Un jour, les fils de Dieu sont venus devant encore lui se promener. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Du moins, ils sont venus se présenter. Et Satan aussi est venu. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre. C'est la même question qu'il avait posée la première fois là. Que Dieu soit béni. Mon frère, si c'est nous on entend comme ça, on va dire qu'il ne faut plus parler. Mais si Dieu demande encore, Satan va parler et puis il y a quelque chose qui va arriver. Mais Dieu, il connaît chacun. Il n'y a aucune preuve qui nous surpasse. Non, parce que Dieu nous soutient toujours. Il dit où tu es quitté. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Allons-y. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre de parcourir la terre et de m'y promener. et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon mais serviteur est-ce Job? que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui Mais sur il n'y a la terre. personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre Il est intègre et droit, et droit. craignant Dieu Et il me craint, il me respecte. et se détournant du mal. Donc il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme. Et comme il me respecte, donc il me craint. Comme il cherche toujours à m'honorer, il demeure ferme dans son intégrité. Il ne veut pas pécher. Allons-y. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et tu es là, me dis, il faut qu'il meure, il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. Sans motif. Allons-y. Et Satan répondit à l'Éternel, Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, peau pour peau. tout ce que possède un homme, Il dit, même si tu as des richesses auxquelles tu tiens, mais si tu veux mourir, tu vas dépenser. C'est pas ça? Quand on est malade là, même l'argent, on a caché en bas des canaries, on va faire sortir. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mourir. Donc Satan, il connaît. Il sait que tu tiens à ta vie plus qu'aux richesses. Bon, il y a des exceptions. Il y en a même s'ils ont l'argent, ils préfèrent mourir avec leur argent. Mais ce qu'ils ne savent pas, dès qu'ils meurent, nous on prend. Ça ne sert à rien, il faut te soigner. Et ils sont malades, ils ne se soignent pas. Ils ont l'argent, ils ne se soignent pas. Tu meurs là. Les gens, il faut prendre cadeau. Mais que Dieu fasse que tu ne sois pas malade au nom de Jésus. Parce qu'il dit, celui qui le craint profite du fruit de son travail. Donc profite du fruit de ton travail au nom de Jésus. Allons-y. tout ce que possède un homme, Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, Mais étends ta main, touche à ses os touche à ses os et à sa chair, et à sa chair. et je suis sûr qu'il te maudit. Et en je face. suis sûr qu'il va te maudire en face. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, voici, voici, je te le livre, je te le livre. seulement Seulement, épargne sa vie. épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied
jusqu'au sommet de la tête. Job est tombé malade. Gravement malade. Gravement malade. Job est tombé gravement malade. Allons-y. Et Job prit un tesson pour se gratter Il se grattait et s'assit sur la cendre. et il s'est assis sur la cendre. Job était malade. Il est tombé malade, gravement malade. Et dans la maladie, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui vont parler contre Dieu. Dieu, depuis là, tu ne me vois pas. Pourquoi tu ne me guéris pas? Et c'est là Satan amène des idées pour te montrer un féticheur qui est fort. Et il y a des gens qui vont venir te rendre témoignage. Et c'est le diable qui va les amener vers toi. Pour dire, ah, moi je connais un féticheur. Ouh, tu vas, il fait brrr, et puis c'est fini, tu es guéri. Mais ce que tu oublies, il veut te faire signer un pacte avec le diable sans que tu ne le saches. Ne tombe pas dedans. Entre le féticheur et puis Dieu, qui est plus fort? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La maladie est une épreuve. Il t'amène pour voir comment tu vas réagir. Mais nous, on tombe dedans. Dieu là. Quand il dit, ah, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Avec lui, il n'y a pas, hein, vraiment, il n'y a pas de soucis. Hein, mon étoile brille, mon étoile brille. Il va dire, bon. Ton étoile brille. Et dans 2 jours, Seigneur. Parce que 2 jours, il ne faut pas, il va manger, tu vas voir. Et vendredi, samedi, tu n'as pas mangé. Dimanche, tu ne viens pas au culte. Tu dis, c'est ceux qui sont rassasiés. Quand je les vois, même quand tu viens, tu dis, non, de toute façon, ils dansent à ceux qui sont rassasiés. Mon frère, l'amour de Dieu, le respect de Dieu, ne se définit pas en fonction de tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Car Dieu est en train de te mettre à l'épreuve. Pour voir comment toi tu vas réagir. Tu dis, tu aimes Dieu. Il va te mettre à l'épreuve. Vous savez, quand on veut aller chez le féticheur, il y a des choses qu'on raconte. Non, moi-même, je suis allé là-bas. Après ça, il a dit, Dieu fera. Le féticheur a dit, Dieu fera. C'est Dieu fera là, toi, tu as retenu. Mais fétiche qui fait là, toi, tu n'as pas vu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Et que Dieu vous soutienne au nom de Jésus. Que Dieu vous soutienne au nom de Jésus. Dans tout ça, Job était intègre. Il est resté ferme. Allons-y, mon frère. Verset 9. Sa femme lui dit. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton Mais intégrité. depuis là, tu es ferme dans ton intégrité. C'est quoi? Avec tout ce que tu vis là, ça fait honte. Tu te grattes devant les gens. Tu es là. Mais, Job, moi je préfère que tu meurs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous, quand on marche avec la foi. D'accord? Souvent, on arrive chez les gens. On va rendre visite à un malade. Et puis, on voit qu'il a maigri. Et que c'est la tête seulement qui reste. Qu'est-ce qu'on dit souvent? De toute façon, je l'ai vu là. S'il arrive le soir, c'est que vraiment, hein, il est fort. Mon frère, c'est pas pour ça que tu es visionnaire. D'accord? Avec la foi, tout est possible. Car Dieu est capable de relever même une personne qui est malade depuis 37 ans. Dieu est capable. Mais si nous sommes des enfants de Dieu et que nous oublions que Dieu est capable et que tout est possible, alors c'est qu'on ne fait rien de bon. Celui qui craint Dieu a confiance en Dieu. Et il obéit à Dieu. Il a confiance. C'est pourquoi Paul disait, la faim, la disette, les problèmes, tout ça là, ne pourront nous éloigner de l'amour de notre Seigneur. Rien. Mais nous, quand on souffre, hein, on s'éloigne d'eux. C'est pas bon. Il faut rester toujours auprès de Dieu. Job l'a fait. C'est qu'on peut le faire aussi. Allons-y.
maudit Dieu maudit Dieu et meurt. et meurt. Mais Job lui répondit, Mais Job lui répondit, dans sa maladie là, il trouve le moyen de répondre. Allons-y. tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme où ça ne va pas chez elle. Hein? Quoi? Quoi? Nous recevons de Dieu le bien On reçoit de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. et on ne peut pas recevoir aussi le mal. En tout cela, En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'a rien dit. Il est resté intègre. Il est resté intègre. Et Job disait, mais de toute façon, quand je naissais là, je suis né avec rien. C'est pas ça? Quand je meurs encore, que je n'ai rien, ça ne me dit rien. Que Dieu soit béni. Tu n'as rien amené. Pourquoi tu veux amener des choses? C'est ça. Mon frère, quand tu vas mourir, tu sais qui va t'enterrer même. Tu ne sais pas. On ne sait même pas. Sûrement, il y a des gens qui sont aux aguets. Meurs seulement et puis tu vas voir. Mais tout est fait pour la gloire de notre Seigneur. Christ a été immolé pour toi, pour te donner la vie. Et cette vie-là, ne la corromps pas, ne te compromets pas avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit, pour un peu de nourriture. Il ne faut pas te compromettre. Reste intègre et droit et crains ton Dieu. Que Dieu soit béni. Job 42, verset 1 à 6 et verset 10. Job chapitre 42. Alors mon frère, celui qui craint Dieu, le psaume 128 dit que Dieu bénit celui qui le craint. C'est pas ça? Il bénit celui qui le craint. Donc Job ne peut pas mourir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors je m'aimerais te dire, si tu es en train de traverser le désert, ne dis pas que tu vas mourir dans le désert. Ne dis pas que ta vie va s'arrêter. Parce que il y a le meilleur qui t'attend. Forcément. Il y a le meilleur. Celui qui craint Dieu, il y a toujours le meilleur qui l'attend. Et Job a expérimenté cela. Allons-y. Job chapitre 42, verset 1 à 6. Job répondit à l'Éternel. Job répondit à l'Éternel Et dit, et dit, je reconnais que tu peux tout. je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et que rien ne s'oppose à tes projets. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, Oui, j'ai parlé, j'ai parlé. sans les comprendre. Quand on parle, parce qu'on souffre, c'est qu'on n'a pas bien compris Dieu. Oui. On garde le calme. Esaïe dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera nos forces. Mais nous on bavarde simplement. Et finalement on peut se mettre avec des gens qui ne connaissent pas Dieu pour critiquer Dieu. Ah oui, mais Dieu là même, moi-même, j'ai chanté jusqu'à... Je n'ai rien eu. Et toi, tu as chanté combien de temps? 10 ans. Tu as eu quoi même? Rien, ma soeur. Tu es allé à l'église. Tu as combien de temps de conversion? 20 ans. C'est pourquoi tes chaussures sont finies. Tu as tellement marché. Maintenant, tu n'as rien eu, non? Maintenant, ils vont commencer à t'évangéliser pour aller chez Babagui. Voyez? C'est ça le problème. Le diable attend toujours une occasion favorable pour pouvoir nous induire en erreur et qu'on parle contre notre Dieu. Je vous en prie. Vous savez, toi tu chantes pourquoi? Pour la gloire de Dieu, non? Qui t'a embauché dans l'église? C'est Dieu qui t'a amené. C'est pas ça? Mais si tu attends que je te donne mon argent seulement et que tu es aigri, il y a un problème. C'est que le jour où je ne t'en donne pas, ta foi va prendre un coup. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu, il donne l'ordre toujours.
S'il a permis que des corbeaux amènent la nourriture à Élie, il peut faire plus pour toi encore. Il faut toujours te dire que je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Avec lui, David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. On n'a pas dit, Auguste est mon berger, donc ma maison sera remplie de nourriture. Non, non. C'est l'Éternel qui est ton berger. Nous-mêmes là, c'est derrière lui nous sommes. C'est lui qui fait tout. Si tu comptes sur moi, tu seras dessus. Mais si tu comptes sur Dieu, tu ne seras pas dessus, mon frère, ma soeur. Compte sur Dieu. Respecte-le et tu verras. Allons-y. Oui, Oui, j'ai parlé, j'ai parlé sans les comprendre, sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai Je t'interrogerai et tu m'instruiras. et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, Mon oreille avait entendu parler de toi. mais maintenant, Maintenant, mon œil t'a vu. mon œil t'a vu. C'est pourquoi C'est pourquoi je me condamne je me condamne. et je me répands. Mes paroles inutiles me condamnent et je me répands Sur la poussière et sur la cendre. Verset 10. Verset 10. L'Éternel rétablit Job L'Éternel rétablit Job dans son premier état. dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il faut acclamer ton Dieu. Il faut acclamer. Il avait un. Maintenant il a deux. Que l'Éternel t'accorde le double de tout ce que tu as au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde le double de tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde le double de tout ce que tu attends au nom de Jésus-Christ. Celui qui le craint là, en réalité, il ne perd jamais. Parce que ce que tu crois qu'il a perdu, Dieu va lui donner. Je suis sûr que les gens se moquaient de Job. Vous dites, voilà, il faisait malin, il était le plus considéré, maintenant il se cache. Oh, sois ici, toi qui te grattes là. Mais les mêmes qui ne tenaient pas compte de toi, qui ne te rendaient pas visite, qui ne t'appelaient pas, parce que tu n'as rien, ils vont commencer à t'appeler au nom de Jésus-Christ. Ils vont commencer à t'appeler au nom de Jésus-Christ. Ils vont commencer à t'appeler au nom de Jésus-Christ. On va prendre le deuxième exemple. Esther 3, versets 2 à 6. Vous voyez, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, il a été vendu. C'est pas ça? Il a été vendu. Et ses frères pensaient que c'était fini pour lui. Ils ont essayé de le mettre dans la citerne, l'objectif de le tuer, mais ça n'a pas. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Crains Dieu. Personne ne pourra mettre la main sur toi pour te faire du mal au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra te tuer au nom de Jésus-Christ. Tous les projets qui ont été faits contre toi, pour ne pas que tu accomplisses ce que Dieu t'a promis, tous ces projets-là seront détruits au nom de Jésus-Christ. Tu vas arriver. Il ne faut pas regarder les regards malveillants des gens. Non, tu vas arriver à bon port. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Joseph est parti. C'est pas ça? Il est parti. Mais la Bible dit que même chez Potiphar, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Est-ce qu'il a accepté? Il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il craint Dieu. Il respecte Dieu. Il dit non, c'est mauvais. Parce que celui qui craint Dieu, celui qui respecte Dieu, a la haine du mal. Donc il a dit, ça là c'est mal. C'est mal. Si elle couche avec toi, ça là c'est mal. Celui qui ne craint pas Dieu, il va trouver, c'est une bonne occasion. Ou bien, c'est une bonne occasion. Et elle va bien me servir la nourriture. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un jour, il va t'attraper. Un jour, il va t'attraper. Il est mieux qu'on t'accuse et que tu ne sois coupable de rien. Que tu sois coupable, c'est dangereux.
Joseph n'est pas tombé dedans. Il n'est pas tombé. Il a préféré qu'on le mette en prison que de pouvoir s'échouer parce qu'il respecte Dieu. Il respecte Dieu. Il a dit jamais. Ça là c'est mal fait. Et il est parti. On l'a mis en prison. Mon frère, même si tu es dans le trou, Dieu est avec toi. Même si tu es dans le trou, Dieu est avec toi. On va dire c'est fini pour toi. Alors que ton histoire ne fait que commencer. Les gens pensent que ce sont eux qui conduisent ta vie. Ils oublient qu'il y a un Dieu vivant qui conduit ta vie. Lui, il connaît le chemin. C'est pourquoi celui qui craint Dieu trouve des chemins sûrs. Dieu lui trace des chemins sûrs. Et il lui fait éviter des pièges. Il est en prison. Mais finalement, ses frères qui l'ont vendu se sont prosternés à ses pieds, non? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Esther 3, verset 2 à 6. Esther chapitre 3, verset 2 à 6. Tous les serviteurs du roi, Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, qui se tenaient à la porte, fléchissaient le genou ils fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, et se prosternaient devant Aman. car tel était l'ordre du roi à son égard. Alors, est-ce que il dit on doit se prosterner? Quand lui il passe, il s'en fout de qui tu es. Mais on dit tout le monde doit se prosterner. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc l'ordre du roi était de se prosterner devant un homme, devant Aman. Donc quand il passe, tout le monde doit se prosterner. Comme on se prosterne devant Dieu. Allons-y. Mais Mais Mardochée ne fléchissait point le genou. pourquoi il ne fléchissait pas les genoux? Parce que les genoux fléchis là sont pour son Dieu. D'accord? Voilà quelqu'un, il ne fait pas de compromission. Il ne fait pas de compromission. Pour son Dieu, il est prêt à mourir. Mais la Bible dit que Dieu protège celui qui le respecte. Allons-y. Et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dit à Mardochée, dit à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? est-ce que c'est leur problème? Est-ce que c'est leur problème? Non. Et ils se prosternent, content toi de te prosterner. Moi, je ne me prosterne pas. Mais est-ce que eux, c'est leur problème? Celui qui doit parler là, c'est le roi. Mais eux, ils sont toujours là. Et monsieur lui là, il fait comme ça. Monsieur lui là, il fait comme ça. Ce n'est pas leur problème. Mais le diable est là toujours. Allons-y. Comme il le lui répétait chaque jour, Chaque jour, il le lui répétait. et qu'il ne les écoutait pas, Il ne les écoutait pas. il en fit rapport à Aman, Parce qu'il reste toujours intègre et droit. pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, Hein? car il lui avait dit qu'il était juif. Ah, donc en réalité, il veut attaquer sa religion. Il est juif et on sait ce qu'il fait. Il se prosterne devant Dieu. C'est pas ça? Toi aussi, tu te prosternes devant qui? Ah, c'est ça aussi, hein? Ah, ou bien? On se prosterne devant qui? Tu aurais demandé l'argent à ton oncle. Il dit, allez, prosterne-toi. Et puis, il te montre 1 million. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous me regardez. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire après, on va se repentir. Au bas, tu te procèdes, Dieu vient. Tu vas faire quoi? Ne prenons pas les choses à la légère. Parce que le diable, lui, n'est pas là pour s'abuser. Hein. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Personne ne connaît la fin. Il y a des gens qui se sont mis à genoux et puis ils sont morts. Il y en a aussi qui sont assis et puis ils sont morts. Donc, il ne faut pas te compromettre. Compromettre ton christianisme avec quoi que ce soit. Non, non, non. Reste intègre toi. Même si les gens pensent que tu ne gagnes pas maintenant, reste tranquille.
Ils n'ont qu'à gagner. Ils n'ont qu'à gagner même. Parce qu'il y en a qui disent, non, moi-même j'ai construit 10 villas. Alors que vous-même, vous avez même... Bon, d'accord. Ils n'ont qu'à construire, ce n'est pas ton problème. Toi, reste intègre et droit dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. C'est tout. On se souvient. Au temps de Moïse, les sages-femmes là, on leur avait demandé quoi? De tuer les enfants là? C'est pas ça. Mais ça, elles l'ont fait. Non, parce qu'elles craignaient Dieu. Ça là, c'est pas bon. Donc toi aussi, il faut craindre Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, il faut voir si ça glorifie, si ça respecte Dieu. Allons-y mon frère. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou. Aman, il voit que Mardochée, malgré tout ce qu'on dit, il ne se prosterne pas. Allons-y. Et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Oh, écoutez, souvent vous êtes dans une maison, il y a 3 filles, il y a 2 filles. Elles ne travaillent pas, mais elles ont même mangé. Et puis toi, tu viens à l'église, tu dis, toi, tu ne fais pas comme elle. Elle dit, bon, quand tu ne fais pas comme nous, c'est pas nous, on va faire, et puis toi, tu ne vas pas faire, et puis tu seras rassasié avec ce qu'on amène. Tu fais quoi, ma soeur? Tu restes dans ton intégrité? Que Dieu soit béni. Que Dieu aide nos soeurs. Parce que ce n'est pas facile, hein? Mais Dieu se souviendra toujours de vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous soutienne. Allons-y. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. Allons-y, Esther 5, verset 9 à 13. Esther chapitre 5, verset 9. Aman sortit ce jour-là. Aman sortit ce jour-là. Joyeux et le cœur content. Joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit Mardochée à la porte du roi, lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait, ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Attends, il est en colère pourquoi? Parce qu'on ne se prosterne pas. Tous les autres se prosternent sauf lui seul. Ça va te faire quoi? Que Dieu soit béni. Mon frère, tout le village peut se prosterner. Mais toi, il ne faut pas te prosterner. Tout le village peut adorer un fétiche. Mais toi, il ne faut pas adorer le fétiche. Il ne faut pas dire tout le monde fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit non, non, tout le monde fait. Non. Toi, tu n'es pas dans tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Voilà. Tu n'es pas obligé. Quand il dit tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, je vais parler du mal. Tout le monde fait le mal, donc toi aussi tu vas faire. Non, il ne faut pas rentrer dedans. Tu es en train de te compromettre. Ce n'est pas bon du tout. Et Mardochée, malgré tout ce qui était fait, il est resté intègre. Allons-y. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parlait de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils. Il était riche. Le nombre de ses fils. Allons-y. De tout ce qu'avait fait le roi pour de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. Pour l'élever en dignité. Et du rang qui lui avait été donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et des serviteurs du roi. Et il ajouta. Je suis même le seul. Je suis le seul. Que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Et je suis encore invité pour demain, pour la fête. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi. Pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardochée. Que Dieu soit béni.
Le diable, il peut tout avoir. Mais toi, tant que tu es en joie, lui, ça l'embête. Il ne veut pas te voir heureux. C'est pourquoi même dans les difficultés, sois heureux. Sois dans la paix, sois dans la joie. Pour que le diable soit embêté. C'est ce qu'il demande. C'est ce que Dieu demande. À quoi il est toi seul? Aman n'est pas heureux. On lui a donné richesse, tout. Mais toi seul, tu ne te prosternes pas devant lui là. Là, ça l'embête. C'est comme ça, toi aussi, tu vas embêter tout le monde. Tous ceux qui sont avec les forces des ténèbres, toi aussi, tu vas les embêter au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit un modèle. Que ta vie soit un exemple. Je vous en prie. Aujourd'hui, et que Christ a été immolé. Christ a payé le prix pour nous. Mais en même temps, mon frère, ma soeur, tu vas voir que ce qu'il a fait là doit te rendre meilleur. Doit te rendre meilleur. Pas pour nous rendre pire. Mais Christ nous a affranchis. Parce qu'enfant, notre vie était mauvaise. Il nous donne une vie meilleure. Mais tu ne parles pas encore avec ton voisin. Tu ne parles pas encore avec ta voisine. Il y en a même qui ne parlent pas avec leurs parents. C'est inadmissible. Pourquoi? Parce que c'est toi qui portes la lumière. Et ta lumière doit jaillir sur ta famille. Si tu ne leur parles pas, c'est qu'il y a problème. Tant que cela dépend de toi, il faut garder la paix. Je t'en prie. Aujourd'hui, où on se dit que on se rappelle toujours de ce que Christ a fait, mais mieux, il faut appeler tes parents pour les saluer. Quand tu vas rentrer, salue ton voisin. Voisin, bonjour. Il saura que ta vie a changé. Il saura, ils sauront, ton village saura que ta vie a changé. Mais si tout ce que Christ a fait et que tu te dis tu vas au ciel et puis c'est fini, ce n'est pas la peine. C'est que rien n'a changé. Rien n'a changé. Vous savez, il y a des personnes qui échouent, qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ne sont pas brillants, mais c'est parce que la haine a rempli leur cœur. Parce que la haine a rempli leur cœur. Ils n'osent pas pardonner. Alors que le Seigneur lui dit non. Même à ton ennemi, il faut pardonner. Il faut prier. Voilà. Donc tu vas voir que tellement tu as la haine. Il y en a, ils vont à l'hôpital. Il y en a, ils vont à l'hôpital. Ils sont chargés. Et ils pensent qu'ils sont malades. Non, ils sont chargés. Ça, l'hôpital ne peut pas soigner. Ils sont chargés. Ils ont vécu tellement de traumatismes. Ils sont chargés. Il y a des gens là, si on leur dit tue-les, ils vont les tuer. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui te rend mal. Tu penses que tu es malade. C'est ton cœur qui est rempli. Ce jour, décharge-toi simplement. Il faut te décharger. Si tu es contre quelqu'un, il faut te décharger. Il faut oublier ça. C'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Le reste là, il faut laisser tomber. Tu vas voir, tu seras léger. Quand tu vas sortir ici, tu seras très léger. Parce que tu as oublié. Hein, tu as délaissé. Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Mais tu prends encore le fardeau pour marcher. Il faut oublier le fardeau. Que Dieu te décharge ce matin au nom de Jésus. Alors, si on t'a fait des choses et que tu portes toujours le poids, que Dieu te décharge au nom de Jésus. L'homme là, il est là pour faire le mal. Il y a beaucoup qui font le mal. Si tu veux tenir, là tu seras très très maigre. Parce que toute nourriture que tu vas manger, on te donne vitamine, ça ne fera rien du tout. Parce que ton cœur est malade. Que ton cœur soit déchargé ce matin au nom de Jésus. Et le cœur de Haman était malade. Parce que chaque fois qu'il voit Mardoché, qui ne se prosterne pas, oh, on dirait qu'il va mourir. Toutes les richesses, l'élévation, tout cela, ce n'est pas son problème. C'est Mardoché qui doit se prosterner. C'est ça lui, il veut.
c'est ça qui va le décharger. Mais là, il n'aura pas ça. Parce que Mardochée ne fait pas de compromission. Ma soeur, on peut venir te dire, viens, si je suis avec toi, je vais payer une maison. Je vais te donner une maison à la Riviera. Je vais te mettre climatiseur, tout cela. Mais j'ai dit, même climatiseur, là, il y a son feu. Oui. Il y a son feu. Tu es en fraîcheur, mais tu brûles quand même. Il ne faut pas aller là-bas, pardon. Dis-lui, ce n'est pas la peine. Que moi, mon Dieu me suffit. Dieu va te donner ton mari. Il n'a pas donné pour toi. Il a donné pour toi. Dieu va te donner pour toi. Il ne faut pas aller te compromettre. Il ne faut pas aller te compromettre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils t'aiment que toi-même. Mais Jésus, il t'aime que tout le monde. Son amour est plus grand que tout le monde. Il ne faut pas te compromettre. Et Mardochée ne voulait pas se compromettre. Ce qui veut dire, mon frère, celui qui respecte Dieu ne rentre pas dans les compromissions. Il n'entre pas dans ces magouillages avec les hommes. Il ne rentre pas dedans. Il ne rentre pas dans le magouillage avec le diable. Non. Il reste tranquille. Parce qu'il respecte son Dieu. Allons-y. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois de 50 coudées. Les amis, elle dit, ah non, mais on n'a qu'à faire une potence, là tu vas le prendre, là tu seras heureux. Là tu seras heureux. Mon frère, la Bible dit, vous avez résolu de me faire du mal, Dieu a transformé en bien. C'est pas ça? Ton mal là, il est transformé en bien. Et ton mal là, va où? Sur qui? Qui a été pendu? Ah, lui-même, il a été pendu. Mais c'est normal, c'est son poteau lui-même. Mardochée n'a pas fait retour à l'envoyeur. Il ne s'est même pas occupé de lui. Ce n'est pas son problème. Mais toute humiliation, toute honte qu'on veut mettre sur ta vie ne sera pas au nom de Jésus. Toute honte qu'on proclame contre toi ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Esther 6, verset 6 à 13. Esther chapitre 6, verset 6 à 13. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Oh, Dieu, il protège tous ceux qui le respectent, quoi. Non. Ça dit, toi, tu es là. Tu ne sais même pas qu'ils ont mis grenade. Où tu vas passer, ou bien tu vas t'asseoir. Ou bien ils ont mis des trucs mystiques devant toi. Et toi, tu passes à l'aise. Parce que ton Dieu, il est avec toi. Non, il faut respecter Dieu, tu seras tranquille. Et tu marches. Tu traverses. Simplement, tu n'es pas atteint. Toute âme forgée contre toi n'aura aucun effet. C'est ça. Ils marchent. Dans tout ce qu'ils ont mis, il n'y a rien. Mais comme le diable, il est diable. Et il ne réfléchit pas bien, il vient marcher dedans aussi. Pour voir pourquoi ça ne t'a pas atteint. Et lui-même, il fait retour à l'envoyer contre lui-même. Que Dieu soit béni. La malédiction ne va pas t'atteindre. Dieu amènera des épreuves, mais tu sortiras des épreuves forcément. Moi, tu peux vivre des épreuves, mais Dieu te fera sortir des épreuves au nom de Jésus. C'est vrai que tu traverses une mauvaise passe, peut-être la maladie, mais Dieu te guérira au nom de Jésus. Il fera en sorte que tu sortes de ces difficultés au nom de Jésus. Et les gens verront que Dieu, à travers toi, va manifester sa gloire au nom de Jésus. Allons-y, mon frère. Verset 6. Aman se dit en lui-même. Quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Mais, quand je regarde dans le royaume, c'est qui Dieu est, le roi va honorer, c'est qui même? C'est qui? Si ce n'est que moi seul. Allons-y. Et Aman répondit au roi. Pour un homme que le roi veut honorer. Il faut prendre le vêtement royal. Tu prends le vêtement royal. Dont le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale.
Oh, mais Aman, il connaît les bonnes choses. Non, il connaît les bonnes choses. Il connaît les bonnes choses. Mon frère, si on te dit, toi, qu'est-ce que tu veux, tu vas dire. Si on te demande, qu'est-ce que tu veux qu'on donne à ton voisin, tu vas dire quoi? C'est ça. On dit, bon, tiens, on te donne 100 000. Mais à ton voisin, tu veux qu'on lui donne combien? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous voyez que chacun veut beaucoup pour lui. Pour ne pas qu'on le dépasse. Aman était aussi un homme. Donc il s'est dit, quand il regarde, c'est lui qu'on peut honorer. Que Dieu soit béni. Oh, mais c'est intéressant qu'on fait son sur toi, toujours des visions sur toi, et que tu es du cheval, tu as la force, avec Dieu, tu plantes dans les airs. Est-ce que c'est pas bon? Mais quand on voit les visions, que toi tu es pécheur, tu vis dans le péché, c'est ça, c'est bon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc vous voyez, c'est quand chacun aime là, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Que Dieu soit béni. Et Aman aussi, il voulait ce qui est bien. Donc il a réfléchi, il s'est dit que non, de toute façon, il ne voit pas qui peut être honoré comme ça. Parce que s'il savait, c'était un problème. Le roi ne lui a pas dit. Et Dieu a caché le secret à Aman. Sinon, il allait dire, prends un cheval et puis tu mets des piquants dessus. Pour que son ennemi s'asseye et que ça le pique. Donc Dieu a caché. Dieu a caché pour ne pas qu'il sache. Que Dieu soit béni. Parce que au roi on a dit, mais il sait qui c'est. Mais il n'a pas dit, je vais honorer Mardoché. Dieu a caché ça d'abord. Sinon il allait dire quelque chose qui n'est pas bon. Que Dieu soit béni. Allons-y. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. À l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. On va revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval. On le promène à cheval. À travers la place de la ville. À travers la place de la ville pour que tout le monde le voie et l'admire. Et crier devant lui. Non seulement ça, on doit crier encore devant lui. C'est ainsi. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que ton Dieu aussi va t'honorer au nom de Jésus. C'est ainsi que ton Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Dans le prend, on dit voilà celui que Dieu va, le roi veut honorer. C'est comme ça. Voilà celui que le roi honore. Allons-y. Le roi dit à Aman. Le roi dit à Aman. Prends tout de suite le vêtement. Prends tout de suite le vêtement. Et le cheval. Et le cheval. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardoché. Ah non. Sûrement dedans ils ont coupé un peu. Il a failli avoir une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que c'est son ennemi. En fait, il prend Mardoché comme ennemi. Mais Mardoché s'en fout de lui. Lui, c'est pas son problème. Il n'est même pas son problème. Mon frère, il ne faut pas orienter tes prières sur tes ennemis. Il faut les laisser tranquilles. Parce que la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Sinon, si tu fais une fixation sur eux, tu ne vas pas progresser. Il faut les oublier, il faut les laisser. Contente-toi. Dieu dit, le reste là c'est inutile. Sinon tu vas perdre du temps. Tu vas perdre de précieux temps. Et finalement, à force de faire une fixation sur ton ennemi, tu vas tomber malade pour rien. Laisse tomber. Je t'en prie. Si tu es contre quelqu'un ici, il faut oublier ça. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut oublier. Parce que quand on danse là, tu ne danses pas bien. Tu ne danses pas bien. Si la personne même, contre qui tu es, il saute. Là tu es là, tu dis, oh. Lui aussi il fait quoi? Tu es en train de murmurer. Et c'est pas bon. Ça veut dire que ton culte est inutile. Oublie et pardonne. Réconcilie-toi. Au nom de Jésus, je t'en prie, réconcilie-toi. Mets-toi en paix avec ton frère et ta soeur. Si c'est à la maison, mets-toi en paix. Parce que ça va te faire avancer dans la vie. Sinon, avoir la haine te retarde. Avoir la haine te rend malade inutilement.
te rend malade. Allons-y, mon frère. Et fait ainsi pour Mardochée, Et fais ainsi pour Mardochée, le juif, le juif, qui est assis à la porte du roi. dont le roi savait que Mardochée était assis à la porte. Ou bien, il savait que Mardochée est assis à la porte. Il dit, fais ainsi. Fais ainsi. Oh, sûrement le roi savait qu'il ne se prosternait pas. Mais lui, ce n'était pas son problème. Mais sauf Aman. Il ne lui a rien fait. Mais se prosterner là, rentrer dans la compromission, il ne veut pas. C'est ça qui amène Aman à le détester. Allons-y. Ne néglige rien de tout ce que tu as Il ne faut mentionné. pas négliger quelque chose. Ce n'est pas le roi qui parle, c'est Dieu qui parle au travers du roi. Il dit qu'il ne faut pas négliger quelque chose. Allons-y. Et Aman prit le vêtement Et Aman prit le vêtement et le cheval. et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval. Il le promène. Oh non, ça. Quand moi je pense à ça, si c'était moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais que je prends le cheval, arriver quelque part, je me cherche et je quitte le royaume. Parce que quelle honte! La honte qu'on veut mettre sur toi n'arrivera pas au nom de Jésus. C'est une honte. C'est une honte que tu prends. Toi, un grand, un élevé. Et puis toi, tu prends quelqu'un qui est à la porte, qui n'est même pas dans le palais. Ah! Dieu. Ce que Dieu fait, personne ne peut le comprendre. Il peut prendre quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir à la table d'écran. Mais Dieu, c'est inimaginable. Toi, tu es à la porte. Celui qui est dedans, qui rentre, qui est élevé, tout ça, il vient te chercher. Et puis il dit, il faut monter. Il faut monter. Et toi, tu montes gaillardement. Et toi-même, tu es surpris. Il monte et puis il le promène. Voilà comment Dieu veut honorer. Oh, vraiment. Non. Aman me fait pitié. J'ai de la peine pour lui-même. J'ai de la compassion pour lui. Aie la compassion de tes ennemis au nom de Jésus. Il faut avoir la compassion. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis à la croix du Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils s'attaquent à quelqu'un de plus dangereux. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. On va finir. Il revêtit Mardochée. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. Et il cria devant lui. C'est ainsi C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Et il retourna du roi Et Aman se rendit en hâte chez lui, en hâte, rapidement. désolé Désolé. et la tête voilée. Amen. Il était désolé. La tête voilée. Pour ne pas qu'on le reconnaisse. Non. Ça fait pitié. Et je prie pour que ceux qui sont contre toi ne soient plus contre toi au nom de Jésus. Parce que ce qui attend là, pour Mardochée et pour Aman, c'est comme ça. Mais pour eux là, on ne sait pas comment ça va être. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alors, les enfants sont là aussi. On va lire Genèse 9, verset 19 à 26. On a voulu que les enfants, il faut que les enfants aient la crainte. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça doit être un début. S'il ne le faisait pas, il faut respecter sa famille. Il faut respecter ses parents. Parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère. D'accord? Et tu auras de longs jours. Les jours vont se prolonger. Il faut respecter ses parents. Il faut respecter son père et sa mère. Il faut respecter ses parents. Que Dieu soit béni. Il faut respecter ses parents. Aujourd'hui, les jeunes, il y en a qui insultent leurs parents. Il y en a qui insultent. Il y en a même qui frappent leurs parents. Il y en a, c'est quand les parents sont devenus vieux qui disent qu'ils sont sorciers. Mon frère, entre toi, entre manger des eaux dures et manger des eaux frais, qu'est-ce qui est bon? Quand tu étais frais, ils ne t'ont pas mangé. C'est quand tu es vieux là, ils vont te manger. Je vous en prie.
Je vous en prie. Aimez vos parents. C'est Dieu qui le dit. Honore ton père et ta mère. Il y en a qui abandonnent. Ça veut dire leur papa, leur maman. Souvent, ils n'ont rien à manger. Ils les abandonnent. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et le plus souvent, on ne réussit pas à cause de ça. Parce qu'on ne respecte pas. On ne respecte pas. Regardez comment la jeunesse se termine aujourd'hui. On ne respecte pas. Il faut changer. Il faut changer. Les enfants, il faut changer. Il faut pouvoir respecter. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter ses parents. Au contraire, parce qu'il y en a quand ils se convertissent, ils disent qu'ils n'ont rien à voir maintenant avec leurs parents. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Au contraire, ta vie a changé. C'est toi qui dois apporter la lumière dans ta famille. Mais toi, tu fuis. Famille. Il y a un problème. C'est maintenant même que tu dois aimer. Même s'ils sont mauvais, il faut les aimer. Tu vas prouver que ce qu'ils pensaient là, ce n'est pas ça. Souvent, tout le monde abandonne. C'est toi qui es chrétien là qui viens à la rescousse de ta famille. Mais c'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. Mon frère, je t'en prie. Même si tu as eu doctorat, ton père, il n'a pas fait ses payants. Mais c'est ton papa. Ta maman ne sait pas parler français. C'est ta maman. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Le diplôme n'a rien à voir. Le statut social n'a rien à voir. Tes parents sont tes parents. Je vous en prie. Christ a eu le prix pour qu'on soit meilleur. Appelez vos familles. Ça va leur donner du réconfort. Ne les abandonnez pas. Parce que c'est vous qui avez vu clair. C'est vous qui connaissez Dieu. Donc c'est nous qui avons une nouvelle façon de voir, de comprendre et de marcher. Jésus, notre modèle. Jésus, notre modèle, nous demande d'aimer nos ennemis. À plus forte raison, nos familles. Et Dieu disait, honore ton père et ta mère. Parce que si tu ne respectes pas ta famille et qu'ils te maudissent tous les jours, je crains que tu ne réussisses pas. Il y a des choses on prie, c'est vrai. On crie. Mais le simple là, c'est ce qu'on te demande. À quoi bon toi tu es ici, tu manges les poulets, tout ça, et ta famille n'a rien même à manger. C'est inutile. Et on parle mal de toi au village. Son fils est là, mais regardez. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Moi je vous dis, c'est l'homme qui enterre l'autre. Toi-même tu ne t'enterres pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pourquoi on va lire Genèse 9, verset 19 à 26. Il y a beaucoup qui sont en fête aujourd'hui. Je préfère leur parler. Inutile de dire je suis chrétien. Et le minimum là, tu ne le fais pas. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Nous sommes l'héritage de nos parents aussi. On dit ils s'occupent de nous. Le jour où ils sont vieux, c'est toi qui t'en occupes. Mais tu ne le fais pas. Et puis Dieu va être content. Non, c'est pas possible. Quand il choupille là, Dieu te regarde avec un œil. Que Dieu nous soutienne. Je sais que beaucoup pensent à leurs parents. Que Dieu vous bénisse. Priez encore pour eux. Priez pour eux. Allons-y. Genèse chapitre 9, verset 19 à 26. Ce sont là les trois fils de Noé. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre. Noé commença à cultiver la terre. Et planta de la vigne. Et planta la vigne. Il but du vin. Il but du vin. S'enivra. Et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il y a un qui a vu la nudité de son père. Mais ce n'est pas ça le problème. Allons-y. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc quand il a vu la nudité, c'est-à-dire la faiblesse de son père, il a vu tous les carences de son père,
Il allait raconter ça. Il allait raconter ça dehors à ses frères. Pour dire, ah, mais regardez, venez voir papa, regardez ses faiblesses, regardez comment il est. Et se moquer de lui. Je vous en prie. Tu es devenu quelque chose aujourd'hui. Rends gloire à Dieu et bénis la vie de ta famille. Si il ne t'avait pas mis à l'école, tu ne serais pas là. Il faut bénir la vie. Il faut bénir. Regardez comment les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Ils ont des soucis. Ils s'inquiètent. Quand vous êtes là, ils s'inquiètent. Et ils prient même dans le secret pour vous. Mais en retour, on se moque. Il y en a même qui ont peur, qui ont honte de leurs parents. Ça veut dire que quand ils ont des visiteurs, ils enferment la vieille ou le vieux dedans. Pour ne pas qu'ils sortent. Si tu fais comme ça, il faut changer. Parce que ça ne donne pas longue vie. Ça ne donne pas longue vie. Sois fier de tes parents. Quel que soit ce qu'ils sont, ce sont tes parents. Si tu aimes Dieu, sois fier de Dieu. C'est très important. Et j'espère ici, personne n'insulte son papa, sa maman. J'espère bien. Allons-y, mon frère. Alors Sem et Japheth prit le manteau. Il prit le manteau. Le mit sur leurs épaules. Et ils ne parlent pas mal de leurs parents. Ils sont partis. Marchaient à reculons. Ils marchaient à reculons. Pour ne même pas voir la nudité. Et couvrir la nudité de leur père. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Allons-y. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce qu'ils ont dit. Et ce qui s'est passé. Ce que lui avait fait son fils cadet. Donc, ce que l'autre a fait, et puis il s'est moqué de lui là. Il a appris ça. Allons-y. Et il dit, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dieu de Sem. Dieu de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu soit béni. Ça veut dire que, mon frère, surtout les enfants, si vous respectez vos parents, ils vont vous bénir tout le temps. Mais s'ils ont mal, c'est pas sûr. S'ils ont mal, c'est pas sûr. Alors vous avez besoin de la bénédiction de vos parents. Vous avez besoin de leur bénédiction. Voilà. Si vous leur manquez de respect, il faut commencer à les considérer. Cela il va aussi de votre réussite. Cela il va de votre réussite. Vous savez, j'ai fait une... J'ai reçu un jeune homme qui a échoué 7 fois à un concours. 7 fois. C'est un doyen dans les concours. 7. Donc quand il est venu, il a dit bon. Maman, j'ai dit bon. Ah, vraiment tu es intelligent. Bon, moi je ne comprends plus rien. Tu es intelligent et puis tu échoues tout le temps. Est-ce que tu t'entends avec ton papa et ta maman? Il dit ceux-là, ce sont des sorciers. Il dit bon, donc je comprends pourquoi tu échoues. Voilà, parce que je ne vois pas pourquoi tu... Il faut aller te réconcilier simplement. Et puis c'est fini. Il est allé au village 2 semaines, 3 semaines. Ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix. Et puis il est venu. Il dit, ah, vraiment, je suis heureux de Dieu parce qu'on a fait la paix. Je ne savais pas que c'est comme ça, ça soulage. En tout cas, mes parents étaient heureux. Ils m'ont donné leur bénédiction, tout ça là. Il dit, ok. Donc l'année, c'est l'année passée, concours là. On n'a pas prié. Hein? Il a dit, bon, comme tu t'es reconnu, il faut partir, il n'y a plus prière. Il allait, il a eu le concours. Il a eu le concours. Et il dit, ah, donc ce n'était pas affaire de prière. Il dit, non, ce n'était pas affaire de prière. C'est une question que tu es irrespectueux et impoli. C'est ton impolité qui te faisait échouer. Sinon, ce n'était pas que Dieu soit contre toi. Mais tu es impoli, tu ne respectes pas tes parents. Mais c'est comme ça. Il y en a qui échouent parce qu'ils ne respectent pas. À la maison, on leur dit ça, ils disent autre chose. Mais tu vas aller où?
Tu n'iras nulle part. Ce n'est pas les prières. Même si on fait prière de déblocage, prière de blocage, déblocage, 1000 fois pour toi, ça sera bloqué toujours. Mais tu ne respectes pas. Non, tu ne respectes pas. Commence à respecter, tu vas être admis. Tu vas avoir un travail que tu cherches. Commence à respecter. Que Dieu soit béni. Donc lui là, on l'a maudit. On l'a maudit. Quand tu fais des choses, ta pauvre maman au village. Seigneur, il m'a abandonné. C'est qui il fait là? Seigneur, il ne faut pas, il va connaître le bonheur. Tu es mort. Si tu veux voir aux prières, tu es mort même. Il faut respecter tes parents au nom de Jésus. Aime tes parents au nom de Jésus. Si tu aimes Dieu, change toutes choses et sois le réconciliateur de ta famille au nom de Jésus. Il ne faut pas aller au problème de ta famille. Ce n'est pas bon. Lui, là, on l'a maudit. Ou bien, on l'a maudit. Que Dieu soit béni. On va prendre le dernier test. C'est 1 Samuel, toujours 2, versets 12 à 17. L'homme de Dieu avait pris. Regardez bien. Et il y a un autre verset. Mais celui-là, vous voyez bien, je vais l'expliquer. Élie, le sacrificateur, avait des enfants qui faisaient le sacrifice. Et eux là, quand les gens viennent faire des sacrifices, ils piochent. Ça veut dire qu'il se prend supérieur. Il faut faire attention. Il se prend supérieur. Il ne respectait pas Dieu. Il ne respectait pas Dieu. Et leur papa, lui aussi, il ne parle pas bien. Mais Dieu les a tués. Et leur papa s'est rompu. Il est mort. Quand ils ne respectent pas Dieu, là, c'est dangereux. Et ils pensent que parce qu'on leur a fait la faveur d'être des petits sacrificateurs quelque part, il faut qu'ils surpassent Dieu. Non, je t'en prie. Même tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas plus que Dieu. C'est Dieu qui t'a mis là. Donc il ne faut pas te prendre gourou de Dieu. Si il va te montrer que lui-même il est au-dessus de toi. Celui qui t'a élevé peut te rabaisser. C'est ça. Que Dieu soit béni. Mais comme un homme de Dieu, il est le super national. Le supra. C'est-à-dire c'est lui seul. On met piano là-bas. Il court, il vient. Dieu dit, et puis il chante. Il fait tout. Il n'est qu'à continuer, parce que c'est qu'il va mourir bientôt. Ça c'est fatigue. Délègue pouvoir et fais ce que Dieu a à faire. Dans ce que Dieu a donné, il y a différents ministères. Moi, je ne vais pas venir faire pour toi. Il peut me donner, mais chacun fait ce qu'il a à faire. C'est mieux. C'est mieux. Et eux là, ils piochaient. En plus, ils couchaient avec les femmes qui venaient faire les sacrifices. Attendez, soyons sérieux. Tu es homme de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu ne vas pas coucher avec toutes les choristes quand même. Toutes les chefs, tu ne vas pas coucher avec elles. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu, tu as volé dans l'argent de Dieu. Et ça ne te dit rien. Mais l'épée est sur ta tête. Parce que Dieu là, s'il a fait ça aux enfants d'Élie et Élie, ça veut dire qu'il est le même hier. Il est le Dieu bon, il est le Dieu d'amour, mais le Dieu sévère aussi. C'est ça. Je vous en prie. Il faut que les cessent. Il faut que les spirituels aussi cessent de pouvoir avoir des femmes de ministère. Quand tu prends la femme de quelqu'un et puis tu dis, non, ta femme là, c'est ma femme de ministère. Et puis toi aussi, tu vas accepter? Oh non. Il faut changer parce que Dieu, là, il ne s'amuse pas. Hein? Il ne s'amuse pas. Il est très amour, mais aussi, il est le Dieu de justice, il est le Dieu sévère. Et aussi, vous acceptez d'être femme de ministère. Quand tu abandonnes ton foyer,
et tu suis quelqu'un. Et vous devez vous enfermer, vous dites, vous priez. C'est moi, il est rentré là-bas. Et dit, serviteur, tu es vaincu. Tu ne peux pas prendre une autre fille, c'est pas ma femme, tu vas prendre pour faire femme de ministère. Elle venait là. Elle était femme de moi-même. Ton ministère, il faut chercher pour eux. Cherchez ton ministère. Cherchez ton ministère. Et vous tremblez, on prend vos femmes, ils s'en vont partout là. Pas trembler, hein, quoi si. Pas te laisser faire. Si moi-même viens, je dis, ah, ta femme, ma femme de ministère, révélation comme ça là, il faut dire c'est vaincu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et je vous dis, vous avez l'Esprit Saint. Si moi-même je viens, je dis Joël, viens, mets-toi, je vais te faire comme cheval dans la salle. Il ne faut pas accepter. Vous aussi, vous dites c'est l'onction de cheval. Il faut cesser ça, il faut cesser. Il faut aller de l'avant. Il faut faire comprendre aux gens que Dieu qui est là, il n'est pas là pour s'amuser. Il n'est pas là pour s'amuser. Et tout ce qu'on fait là, il regarde. Mais un jour, on ne connaît pas le jour de sa vengeance. Il faut faire attention. 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 Très attention d'ailleurs. Et c'est ce qui nous amène à terminer dans 1 Samuel 15, verset 10 à 23. Voilà un monsieur qui est roi. Parce qu'il est roi, il pense que tout lui est permis. Respectez les gens, hein? Respectez Dieu. Respectez. C'est important. Il faut respecter. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. On va ce passage. Allons-y. 1 Samuel chapitre 15, verset 10 à 23. L'Éternel adressa la parole à Samuel. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Et lui dit. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité. Qui l'a mis là? C'est Dieu qui l'a mis là. Mais il ne le respecte pas. Il ne le respecte pas. Saül ne le respecte pas. Allons-y. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin. Pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à l'Éternel,
J'ai bien écouté la voix de Mais j'ai l'Éternel bien écouté la voix de l'Éternel. et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Il ne se rend pas compte même que lui, là, il n'a pas suivi. Allons-y. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait dévouer, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. vaut mieux que la graisse des béliers. Car Car la désobéissance la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphimes. Quand tu désobéis, c'est que tu ne respectes pas Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Respecter Dieu, c'est s'éloigner du mal. Et s'éloigner du mal, de l'arrogance, de l'orgueil, tout cela rentre à respecter la parole de Dieu. Souvent, on ne réussit pas parce qu'on ne respecte pas Dieu simplement. On pense que c'est parce qu'on n'a pas prié beaucoup. Non, mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un trésor avec le trouble. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne vas même pas faire. Parce que tu sais que ça là, quand je vais faire, ça va énerver Dieu. Voilà la crainte de l'Éternel. Voilà la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi je vais lire Proverbe 15, verset 16. Il dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 28, verset 14 dit ceci. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. C'est-à-dire qu'il craint Dieu. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Tombera dans le malheur. Et pour finir, le psaume 128, qu'on avait déjà lu, dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Crains l'Éternel. Que la bénédiction, que la faveur, que la grâce de Dieu ne s'éloigne jamais de ta maison. Et que tu vives heureux parce que tu es béni de Dieu, parce que tu crains l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.